Révélation incroyable, un jeune génie, fils d'un humble nettoyeur, découvre une solution à 100. Omar, un adolescent de 16 ans, vivait dans un petit appartement de la banlieue de Marseille, où les murs portaient les échos de ses rêves et des sacrifices de son père, Hassan. Les soirées passaient, rythmées par les éclats de rire lors de leurs courses effrénées sur le chemin des mathématiques. Omar, le cœur battant d'espoir et d'hésitation, savait que sa passion était une bénédiction, mais aussi une malédiction. Dans cette ville empreinte de chaleur, des odeurs de bouillabaisse et de mélodies de ruelles, il se sentait parfois comme un étranger dans ce monde qui semblait lui fermer les portes. Un jour, alors qu'il feuilletait un vieux manuel de mathématiques à la bibliothèque du lycée, Omar ressentit une étincelle. Les mots dansaient devant ses yeux comme s'il lui chuchotait un secret interdit. Et l'espace autour de lui semblait s'effacer, chaque souffle remplissant son âme d'une connaissance nouvelle. Il venait de trouver un moyen de résoudre des problèmes mathématiques avec une méthode qui pourrait, selon lui, changer la manière d'aborder les défis. Son cœur palpitait à cette idée, mais une peur sourde l'assaillait. Et s'il exposait cette découverte? S'il était rejeté par ses pairs, ceux qui le tourmentaient déjà par leurs moqueries, dans la cuisine, alors que les pâtes bouillaient dans une casserole, une tension invisible s'était installée. Hassan, son père, nettoyait des quartiers que Sarkozy aurait voulu changer, mais la réalité était dure. De l'éclat de fierté dans ses yeux à l'angoisse d'un futur incertain pour son fils, chaque jour, il luttait avec ses propres démons. Omar ressentait cette dualité, la fierté d'un père contre le poids de son ambition. Habitant le même espace, ils partageaient des secrets et des sourires, mais aussi des peurs, amplifiées par le rêve d'un avenir pour lequel chaque instant de travail acharné avait un sens. Un soir, une maladresse de trop brisa la tension, une simple phrase, prononcée sur le ton d'une blague, provoqua une tempête. Les larmes d'Omar remplirent la pièce, révélant leurs craintes respectives. Peu à peu, la colère s'estompa, laissant place à une vulnérabilité cruelle. S'aimerait-il encore si l'un réussissait à s'élever au-dessus de l'autre? Que adviendrait-il de leur lien sacré? Les jours passèrent et le concours prestigieux approchait. Son esprit bouillonnait de doutes. Au moment de présenter sa méthode, Omar se tenait devant le jury, la sueur perlant sur son front. L'échec, marqué par des rires étouffés en coin, laissa un goût amer. Dans ce tumulte émotionnel, il devait choisir, céder à la honte ou se relever pour ceux qui l'entouraient. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, c'est alors qu'un événement communautaire se profila. Un voisin, en difficulté, lui demanda de l'aide. Omar, dans un moment de clarté, comprit que sa découverte ne servait pas seulement son propre rêve, mais qu'elle pouvait réellement aider ceux qui l'entouraient. Allait-il pouvoir concilier son ascension avec le respect et l'amour pour ses proches? La lutte entre ambition et loyauté se poursuivait alors que Omar se tenait à cette croisée des chemins. Chaque pas pouvait reverber le poids de son identité, tandis que l'espoir scintillait au loin, appelant vers de nouveaux horizons encore inconnus. Le jour de l'événement communautaire, le soleil brillait haut dans le ciel, promettant une chaleur inattendue pour la saison. Omar, le cœur serré, se dirigeait vers la salle des fêtes de la banlieue. Les cris des enfants jouant dans la rue lui parvenaient comme une mélodie familière, mais lui, il n'entendait que les battements de son cœur, agités par l'angoisse et l'incertitude. Allait-il vraiment partager sa découverte avec les autres? À son arrivée, il fut accueilli par une atmosphère vibrante. Les voisins discutaient, riaient, tandis que les tables, chargées de plats faits maison, dégageaient une odeur de douceur réconfortante. Mais au milieu de cette convivialité, Omar se sentait comme un intrus. Ses pensées tourbillonnaient, et si personne ne s'intéressait à ce que j'avais à dire? Que dirait-on de moi? C'est alors qu'il aperçut Léa, la fille du voisin, assise seule à une table. Elle semblait contrariée, l'air pensif. Intrigué, Omar s'approcha. « Ça va ?» demanda-t-il timidement. « Non, pas vraiment, je n'arrive pas à comprendre ces exercices de maths, avoua-t-elle, un soupçon de frustration dans la voix. Un éclair d'inspiration traversa l'esprit d'Omar. Voilà une occasion parfaite pour tester sa méthode, pour passer un instant au-delà de ses propres doutes. Il s'assit à côté d'elle et, d'une voix douce, commença à expliquer son approche. Les yeux de Léa s'illuminèrent peu à peu. « Attends,
tu veux dire que si je comprends bien, je peux aborder le problème sous un autre angle, demanda-t-elle, la surprise rendant sa voix presque inaudible. Omar, entraîné par l'enthousiasme, acquiesça, détaillant les éléments un par un. Tandis qu'il parlait, il oublia ses propres inquiétudes. C'était comme si, pour un instant, le monde autour d'eux s'effaçait. La joie de partager sa passion l'envahit, transformant la peur en force. En voyant les doutes de Léa s'évaporer, il comprit qu'il avait un sacré pouvoir entre ses mains, bien plus important que n'importe quelle récompense à un concours. Peu à peu, d'autres voisins s'approchèrent, attirés par l'échange. Omar se mit à parler plus largement, et cette petite étincelle devint un feu, illuminant l'esprit de ceux présents. Il n'était plus qu'un jeune homme face à un jury, mais un enseignant au service de sa communauté. Les rires et les applaudissements remplissaient l'air, et pour la première fois, il sentit une vague d'acceptation l'envahir. Après ce moment de lucidité, Omar s'éloigna un peu, cherchant à apaiser ses pensées. Cependant, une nouvelle peur s'installa. Tout cela était si beau, mais si l'échec l'attendait encore, si ses méthodes ne donnaient rien de concret? La lutte entre continuer à espérer ou se protéger se ravivait. Et si la déception frappait à la porte de nouveau, alors qu'il doutait, son père, Hassan, s'approcha de lui. « Je t'ai vu là-bas, avec les autres. Tu sais, fils, ta passion pourrait toucher bien plus de monde que tu ne le penses. N'oublie jamais que chaque petit pas compte, même face à la peur. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Omar. La question d'une ambition solitaire devenait soudainement une possibilité collective. Il pourrait porter les espoirs de ceux autour de lui, transcender ses propres craintes au profit d'une cause plus grande. Et la nuit tomba enfin, marquant la fin de l'événement. Omar, bien que fatigué, se sentait plus léger. Le regard des autres, leur gratitude, lui éclairait une voie qu'il n'osait pas envisager. Peut-être, juste peut-être, il pourrait être à la fois un héros pour lui-même et pour sa communauté. Alors qu'Omar se tenait sur le seuil de la porte de leur appartement, une question l'effleura l'esprit, et si sa découverte n'était qu'un début, une porte ouverte vers quelque chose de plus grand? Il savait maintenant qu'il était temps de choisir un nouveau chemin, pour lui et pour ceux qu'il aimait. Le lendemain, alors que l'aube se levait, se préparerait-il à de nouveaux défis, propulsé par le souffle de l'espoir? Omar se réveilla au son des oiseaux chantant à l'extérieur. La lumière du matin filtra à travers les rideaux, illuminant lentement la petite chambre qu'il partageait avec son frère. Aujourd'hui, tout semblait possible. Le moment qu'il avait espéré, c'était celui de prendre la parole, de partager sa méthode avec d'autres, mais une question persistait, comment allait-il procéder? Avec la voix du doute qui murmurait encore dans sa tête, il se força à sortir du lit. Tout en prenant son petit déjeuner, il repensa au visage des voisins qu'il avait écoutés avec attention. Les rires, les sourires, cela avait été un moment de grâce au milieu de ses hésitations. Mais maintenant, il devait le reproduire, faire grandir cette petite flamme d'enthousiasme. Sa méthode n'était-elle pas destinée à s'étendre au-delà d'une seule rencontre? Peut-être pouvait-il organiser un atelier, rassembler plus de personnes. L'idée le galvanisait, la journée s'étira lentement alors qu'il sortait de chez lui, armé de son carnet, prêt à mettre sur papier ses idées qui lui tourbillonnaient dans l'esprit. Sur le chemin, il croisa des visages familiers. Il sourit à Monsieur Dupont, le boulanger, qui l'interrogea sur son projet. Omar, pris de passion, lui expliqua son intention de partager ses méthodes d'apprentissage. Monsieur Dupont l'écouta, l'air émerveillé. « Tu as quelque chose de précieux, mon garçon. Et n'hésite pas à le partager avec nous tous. » Chaque encouragement qu'il recevait renforçait sa détermination. La peur était toujours présente, mais quelque chose de plus puissant prenait le dessus, l'envie d'aider les autres. Il se mit à arpenter le quartier, discutant avec les parents des enfants qui avaient eu le bonheur d'apprendre grâce à lui. Rapidement, les échos des discussions s'agrandirent en promesses d'une réunion future. Et l'idée d'un atelier commençait à prendre forme. Omar décida finalement d'en parler à sa mère, Amina, de retour de sa journée au travail. Avec sa bienveillance naturelle, elle comprit tout de suite. « Mon fils, tu as fait preuve de tant de générosité. Je crois que tout le monde a besoin de ce que tu peux offrir. » Le soir venu, alors que Omar s'installait pour travailler sur le contenu de l'atelier, une vague de nouvelle anxiété le saisit. Que faire s'il n'était pas à la hauteur? Si ce qu'il proposait ne fonctionnait pas? Les pensées de peur l'assiégèrent à nouveau. Mais en repensant au sourire qu'il avait vu durant l'événement, il se dit qu'il devait aller de l'avant. Parce que, au fond, ce n'était pas seulement pour lui, mais pour chacun de ceux qui avaient besoin d'une nouvelle perspective sur l'apprentissage. Les jours passèrent,
et alors qu'Omar répétait son discours en se tenant devant le miroir, il réalisa que sa préparation allait bien au-delà des mots. C'était un engagement envers une communauté qu'il aimait, un désir sincère de voir les autres réussir. Et ce chemin-là, celui de l'espoir et de l'enseignement, avait quelque chose de magique. Le jour de l'atelier arriva, le soleil brilla comme pour l'encourager. En se rendant à la salle, il perçut le murmure joyeux des gens qui affluaient. Leurs attentes étaient palpables, et au lieu de l'angoisse, un sentiment de fierté et d'accomplissement l'emporta. Alors qu'il continuait d'avancer vers son avenir incertain, une question le traversa: pourrait-il vraiment transformer cet espace de doute en un havre de possibilités pour ses voisins et pour lui-même? Le cœur battant, Omar se tenait à la porte, prêt à créer un impact, prêt à se découvrir lui-même. Tout était à portée de main, et le véritable voyage était sur le point de commencer. Que réservait cette journée à ses rêves qu'il avait osé sortir de l'ombre? La salle était remplie de vie en attente, prête à écouter, à apprendre. Omar inspira profondément, cherchant à maîtriser le tumulte en lui. Il s'installa derrière la petite table où trônaient des feuillets, quelques crayons et un tableau blanc. Les visages familiers le rassuraient. Des parents aux enfants, tous arboraient un mélange d'excitation et de curiosité. Mais à chaque regard, le doute qui l'avait assailli les jours précédents revenait furtivement, se logeant dans ses pensées. « Bonjour à tous !» Sa voix résonna dans la pièce, et il se sentit soudain étrangement apaisé. C'était le moment, le début d'une aventure collective. Merci d'être venu. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une méthode qui a changé ma façon d'apprendre. C'est une approche basée sur la curiosité et le partage. Les premiers murmures de surprise et d'intérêt accompagnaient ces mots. Omar poursuivit, décrivant des techniques ludiques d'apprentissage. Il parla de jeux de rôle, des exercices basés sur l'imagination, d'interactions entre élèves. Chacun pouvait sentir l'enthousiasme grandissant autour de lui. Leur énergie lui insufflait une force nouvelle. Lors d'une activité pratique, il demanda à un enfant de venir au tableau. Le jeune garçon, flatté mais timide, hésita un instant avant de se lever. Omar l'encouragea avec un sourire, et le voilà, l'enfant dévoilant une nouvelle perspective de résolution de problèmes, à travers un dessin coloré. Les rires fusèrent tandis que les camarades apportaient leurs propres idées. Tout se mettait en place. C'était bien plus qu'un atelier, c'était une danse d'apprentissage où chacun jouait un rôle essentiel. Mais en arrière-plan, une petite voix ne cessait de rappeler à Omar qu'il n'était qu'un jeune homme, issu d'un milieu modeste et sans grand prestige. Peut-être que les plus réticents, ceux qui ne croyaient pas en lui, allaient encore s'élever. Cette pensée l'effrayait plus que tout. Et si jamais quelqu'un se leva pour contester sa légitimité, sa mère, Amina, était dans la pièce, ses yeux brillants de fierté, mais aussi d'inquiétude. Elle savait à quel point cet instant était crucial pour son fils. Elle se leva doucement, et d'une voix tremblante mais ferme, elle s'adressa au groupe. « Chers amis, mon fils a beaucoup travaillé pour être ici. Et n'oublions jamais que parfois, la voix du plus humble peut porter le message le plus puissant. » Omar ressentit un frisson se propager en lui. Les regards, des abords sceptiques, se muèrent en confiance. L'atelier continua, et les gens participaient de plus en plus activement. À la fin de la session, une encore plus grande surprise attendait Omar. Chaque participant avait pris des notes, griffonné des idées, même posé des questions pour approfondir le sujet. Pour la première fois, il avait le sentiment d'avoir ouvert une porte, non seulement pour lui-même, mais pour toute sa communauté. En regardant ces visages souriants et vibrants d'espoir, il comprit une chose fondamentale, ce partage d'idées était une chaîne de lumière qui pouvait illuminer bien plus que ce qu'il avait imaginé. Cela représentait bien plus qu'un simple don de connaissances. Chaque participant, à sa manière, devenait un acteur de cette évolution collective. Au moment de dire au revoir, un enfant s'approcha d'Omar, un regard pétillant dans les yeux. « Quand est-ce que ce sera le prochain atelier » demanda-t-il avec une impatience contagieuse. Omar chercha les bons mots, conscient que cette question allait au-delà de l'atelier, c'était la promesse d'un chemin à poursuivre. Alors qu'il regardait les gens quitter la salle, Omar se sentit vibrer d'une émotion intense. L'étincelle qu'il avait allumée ce jour-là était une promesse d'avenir. Mais un frisson d'inquiétude l'entourait encore. Le succès apportait son lot d'attentes. Que faire s'il ne parvenait pas à les combler à l'avenir? Une nouvelle journée se profilait, chargée de promesses et d'inconnus. Omar devait se préparer, non seulement à partager son savoir, mais à embrasser son identité naissante d'éducateur. Quelles autres surprises l'attendaient au tournant?
alors qu'il commençait à graver son empreinte dans ce monde d'apprentissage. Omar se leva le lendemain, le cœur encore plus lourd de défis à relever. L'odeur du café fraîchement préparé par sa mère flottait dans l'air, mais même cette douceur familière ne suffisait pas à apaiser son esprit en proie au doute. Il se dit que chaque retour à l'atelier serait une chance de maintenir cette flamme allumée et de nourrir l'enthousiasme qu'il avait vu briller dans les yeux des enfants. Dans la salle du cours, les murs semblaient vibrer d'écho, comme si l'énergie de la veille persistait dans l'air. Omar observa les chaises alignées, vides mais pleines de promesses. Puis, un bruit lui fit tourner la tête. Un groupe de jeunes voisins, curieux et excités, entra à la hâte, leurs rires éclatant comme des bulles de joie. L'un d'eux s'approcha, l'enthousiasme débordant, et Omar. « Est-ce qu'on va faire des jeux encore aujourd'hui ?» Omar ne pouvait s'empêcher de sourire. Leur visage lui avait apporté une nouvelle motivation, ce qu'il leur enseignait prenait vie. « Oui, bien sûr, » répondit-il avec assurance, réalisant que son rôle de guide lui conférait un nouveau pouvoir, celui de faire briller l'apprentissage d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée. Alors qu'Omar commençait la discussion, il avait cette petite voix dans sa tête, toujours présente. Mais cette fois, elle n'était pas si percutante. Il avait l'impression d'unir son cœur au battement de la salle, là où chaque élève prenait place. Chaque question posée, chaque geste d'impatience, renforçait un lien entre eux. Et la peur de ne pas être à la hauteur s'étiolait, remplacée par une détermination nouvelle. Pendant un exercice de groupe, il proposa une activité où chacun devait exprimer ses rêves. Les enfants se lancèrent dans une métaphore, dessinant et créant des histoires. Lorsque l'un d'eux parla de vouloir voyager vers les étoiles, les autres levèrent les yeux, captivés. Ce simple instant révéla la puissance des rêves et l'importance de les verbaliser. Les doutes d'Omar, bien qu'ils subsistent, commençaient à se confondre avec un doux sentiment de fierté. Mais au moment où l'atelier s'animait, une nouvelle inquiétude l'assaillit. Pourquoi pensait-il encore à des limites, alors que le monde des enfants était tout sauf restreint? Les voix de ses propres hésitations se mêlaient à celles des enfants, rendant le tout encore plus confus. Était-il en train de lier son potentiel aux attentes qui pesaient sur lui? Il s'interrompit un instant, ses pensées tourbillonnant. Tout en observant les enfants, la réponse lui apparut clairement, il n'était pas là pour remplir des attentes. Il était là pour ouvrir des portes, pour inspirer, pour partager des rêves. Chaque sourire, chaque regard pétillant qu'il croisa lui confirmait cette vérité. Il pouvait, à son tour, rêver tout au point et la matinée s'acheva dans un tourbillon d'enthousiasme. Les enfants revinrent avec leurs œuvres, des créations qui brillaient de couleurs et de vie. Ils avaient tracé des galaxies imaginaires, des chemins des aventures aux énigmes fantastiques. Ce n'était pas un simple exercice, mais une communion, un souffle collectif vers des horizons inexplorés. C'est à ce moment-là qu'un jeune garçon, avec une vulnérabilité touchante, s'approcha d'Omar. « Est-ce que même toi, tu as des rêves, Omar ?» La question résonna comme un son pur dans la salle remplie, et pour la première fois de la journée, son cœur battait plus fort, non pas par l'inquiétude mais par une sensation d'appartenance. Omar prit une profonde inspiration. Comment expliquer que, depuis trop longtemps, il avait eu peur de rêver à voix haute? Il se pencha vers l'enfant, le fixa droit dans les yeux, en voyant une chaleur d'authenticité. « Oui, j'en ai. Des rêves qui me portent et me rendent meilleur. Et je veux que vous sachiez que vous avez le droit de rêver sans limite. » Les murmures d'approbation traversèrent la pièce, et tout à coup, chaque enfant avait l'air d'avoir reçu une nouvelle force. Ils ne se contentaient plus de suivre. Ils aspiraient à des sommets. Alors que Omar venait de réaliser une petite vérité pour lui-même, un frémissement d'excitation et de curiosité grandissait dans l'air. La promesse du lendemain, l'inconnu qu'elle renfermait, était plus heureuse et plus effrayante que jamais. Quand le moment viendrait de dévoiler ses expériences et de s'aventurer au-delà des murs de l'atelier, serait-il prêt? Plus important encore, qui accompagnerait ce voyage? Le cœur d'Omar battait fort, oscillant entre la peur et l'espoir, conscient qu'une nouvelle aventure l'attendait, qu'il n'aurait jamais à affronter seul. Les murmures des enfants l'encourageaient, et sur leur visage, il venait de lire un secret, l'aventure n'avait fait que commencer. Omar était plongé dans ses pensées, ses visages juvéniles illuminés par l'enthousiasme des rêves partagés résonnaient encore dans son esprit. La journée s'était terminée, mais il ne voulait pas partir. Tout semblait parfait, pourtant une petite voix continuait à l'interroger, était-il vraiment fait pour être plus qu'un simple enseignant des ateliers? Il rentra chez lui, le chemin semblant plus long que d'habitude. Les rues, habituellement familières, devenaient un labyrinthe d'incertitudes. Chaque pas résonnait dans son esprit, chaque bruit de la ville renforçant ses doutes. Il avait partagé une part de lui-même avec ses enfants,
mais se sentait-il lui-même à la hauteur de leurs rêves? De cette responsabilité nouvelle qu'il s'était imposée, à peine avait-il franchi la porte de son domicile que sa mère l'accueillit avec un sourire chaleureux. Elle savait lire dans ses yeux, percevant l'ombre de la mélancolie qui le noyait. « Tout s'est bien passé, mon fils ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de douceur. Il hocha la tête, mais sa mère, plus perspicace qu'elle n'en avait l'air, insista. « Parle-moi, je peux sentir que quelque chose te préoccupe. » Omar se laissa aller, partageant ses doutes et ses rêves. Il lui parla du groupe des enfants avec leurs yeux brillants d'anticipation et de l'étrange mélange de peur et d'excitation qui elle habitait. Sa mère écoutait avec attention, hochant la tête à chaque mot. Dans son regard, il trouva le soutien dont il avait besoin. « Tu sais, Omar, chaque rêve commence par une petite étincelle. L'important, c'est de nourrir cette étincelle. Ce que tu fais, c'est plus grand que toi, ce sont ces enfants, ces rêves, et ta passion pour les inspirer qui vont faire la différence, » expliqua-t-elle, la voix pleine des émotions. Elle avait raison. Il devait trouver cette étincelle au plus profond de lui-même. Omar s'endormit ce soir-là, une nouvelle détermination battant dans son cœur. Le lendemain, il se lèverait et se retrouverait à nouveau devant ces jeunes esprits prêts à s'envoler. Et peut-être, juste peut-être, était-ce le moment pour lui de rêver également. Le lendemain matin, l'atelier vibrait d'une énergie encore plus intense. Les enfants étaient impatients de partager leurs nouvelles idées. Par Aline, une petite fille aux boucles châtaines, il se laissa surprendre. Elle avait créé un modèle réduit d'une fusée en carton. « Omar, regarde. Je vais explorer la Lune. » s'écria-t-elle, les yeux illuminés. Son sourire radieux imprimait à Omar une analyse intérieure de sa propre existence, et si lui aussi explorait des mondes inconnus, une nouvelle activité fut mise en place. Omar encouragea les enfants à imaginer des projets qui pourraient changer le monde. Des réponses émergeaient, allant d'un jardin communautaire à une initiative pour ramasser les déchets dans le parc. Les idées affluaient, tellement originales qu'Omar s'en était demandé s'il avait bien eu autant d'audace à leur âge. Chaque intervention des enfants nourrissait son propre rêve de l'avenir. Il se mit à les encourager, à leur poser des questions, à explorer leurs espoirs et leurs peurs. Et dans cette salle remplie de voix joyeuses, il réalisa que chaque idée, chaque rêve était plus que des mots, ils formaient un lien. Omar n'était pas seul, et ses doutes fondaient comme la neige sous le soleil. Alors qu'ils tous s'attelaient ensemble, une question surgit dans l'esprit des Omar, plus audacieuse que jamais, et si lui aussi pouvait réaliser un projet qui montrerait aux enfants l'importance de viser haut? Une idée inébranlable, frémissante sous effectif, se présenta à lui. Une exposition, un lien entre leur créativité et le monde extérieur. « Que diriez-vous d'une exposition de nos œuvres ?» proposa-t-il. Les yeux des enfants s'illuminèrent d'excitation. Les murmures allèrent bon train, et l'atelier ne tarda pas à se transformer en un foyer d'activité frénétique. Omar se tenait au cœur de cette tempête créative, balançant entre passé et futur. Qui était ce jeune homme qui avait commencé en doutant de sa valeur? Il était déterminé à montrer qu'il existait des rêves à réaliser, non seulement pour lui mais également pour ces âmes brillantes qu'il tenait dans ses mains. Mais alors qu'il organisait leurs œuvres, une ombre menaçante refit surface en lui, une pensée obsédante, et si les gens ne comprenaient pas? Et si leurs efforts étaient vains? Il devrait affronter cela, une bonne fois pour toutes. Le cœur battant, il se tourna vers ses jeunes élèves, et avec un regard confiant leur déclara, « Ensemble, nous montrerons que nos rêves peuvent toucher le monde. Êtes-vous prêts ?» « Oui. » s'écrièrent-ils en chœur, leur voix résonnant avec fermeté dans l'atelier. Mais alors que l'enthousiasme dominait l'air, une nouvelle question se leva en Omar. Les enfants seront-ils vraiment prêts à accepter ce qui se passait à l'extérieur de leur univers protégé? Le défi qui les attendait ne serait pas seulement de montrer leur art, mais aussi d'affronter tous leurs doutes. Étaient-ils tous prêts à franchir ce seuil? Les jours passèrent, et l'atelier devint un véritable laboratoire d'idées. Omar, galvanisé par l'enthousiasme des enfants, avait préparé les détails de l'exposition avec soin. Chaque empreinte de leur création, chaque éclat de rire, chaque murmure de curiosité rendait l'espace vibrant de vie. Mais dans son esprit, une tension persistait. Il savait que le moment tant attendu de l'exposition approchait, et avec lui, la peur irrationnelle de l'échec. Un après-midi, alors qu'il corrigeait des croquis gribouillés sur du papier, une petite main se leva. C'était Aline, sa fusée avait évolué, on pouvait voir des formes en relief détaillant un voyage aventureux vers la Lune. « Omar, j'y ai trouvé un nom pour notre exposition. » déclara-t-elle avec un entrain contagieux. « Des rêves qui touchent les étoiles. Qu'en penses-tu »
Omar ne pouvait s'empêcher de sourire. L'innocence et la passion de ses enfants étaient un souffle d'air frais. C'est parfait, Aline, répondit-il, son cœur s'adoucissant à la simple évocation des rêves. En eux, il trouvait une force inespérée. Mais tout en rayonnant à l'extérieur, une voix intérieure persistait, et si ses rêves ne parvenaient pas à toucher les cœurs du public? Les jours s'égrenaient, et le jour du vernissage se fut enfin là. Paré de son meilleur sourire, Omar décida de croire en leurs inspirations. L'atelier avait été transformé, les créations colorées ornaient les murs, et une ambiance de fête émanait de chaque coin. Les enfants, nerveux mais excités, couraient d'un bout à l'autre, prêts à montrer au monde leur beauté créative. Alors que les familles et les amis affluaient, Omar ressentit la pression monter. Au coin de la pièce, il aperçut un groupe de parents, des visages qu'il connaissait à peine. Que diront-ils en découvrant les œuvres de leurs enfants? Ses mains devenaient moites lorsqu'il s'approchait d'eux. « Bonjour, je suis Omar, l'enseignant de l'atelier », se présenta-t-il avec une voix tendue. L'un des pères hocha la tête, les bras croisés, une expression de curiosité mêlée d'interrogation. « Je suppose que vous espérez quelque chose de bon ce soir ?» Omar se força à sourire, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'exposition avançait. Les rires des enfants explosaient, mais dans son esprit, le doute persistait. Alors qu'il se tournait pour encourager Aline et ses camarades, il aperçut des yeux qui brillaient de fierté, mais aussi des préoccupations sur certains visages. Les parents hésitaient, scrutant les créations comme pour juger des rêves avortés. Tout à coup, un air de gravité pesa dans l'atmosphère. Les murmures se faisaient plus bas, plus critiques. Omar se sentit vulnérable, presque isolé au milieu de cette mer de visages. Le cœur tambourinait dans sa poitrine, il était sur le point de se retirer dans sa coquille lorsqu'Aline s'avança, impatiente de montrer sa fusée. « Regardez, tout le monde. Cette fusée va nous ramener de la magie de la lune. » s'exclama-t-elle avec une détermination contagieuse. Ces mots enflammèrent la pièce, déchira l'indifférence ambiante, et peu à peu des sourires apparurent. Omar observa les adultes se tendre légèrement, leurs expressions modifiant graduellement ce qu'il d'abord pensait. Peut-être que l'inquiétude laissait place à l'émerveillement. Leurs visages s'illuminèrent lentement à mesure que Aline racontait son histoire, celle d'une petite fille qui croyait que tout était possible. À cet instant charnière, une question surgit en Omar, était-il enfin prêt à affronter les jugements qui l'avaient tant troublé? Alors que Aline continuait de parler avec passion, il se rendit compte que plus que l'exposition, c'était la force de leur lien qui avait du poids. Cette acceptation mutuelle, ce désir de rêver ensemble, c'était ça qui comptait. Si elle peut y croire, alors nous aussi, pensa-t-il, la poésie de la simplicité touchant le fond de son cœur. À travers les rires, les applaudissements et les regards émerveillés, Omar comprit que l'exposition n'était pas simplement une mise en vitrine de talent. Elle était une déclaration collective qu'ils ne visaient pas seulement à montrer leur art, mais surtout à revendiquer leur droit de rêver à haute voix. Avec un regain de détermination et une nouvelle clarté, Omar se tourna vers ses élèves, leurs yeux pétillants d'espoir le galvanisant. La magie est contagieuse, et elle commence ici. Quelles étoiles voudrions-nous atteindre ensemble? L'atelier vibrait d'énergie, mais une nouvelle question dansait dans l'air, jusqu'où irait-il et quelle vérité serait révélée en chemin? La nuit n'était qu'au début d'un voyage prometteur. La salle était remplie de murmures joyeux, mais en son cœur, Omar sentait encore l'écho de ses doutes. Si les enfants brillaient d'un éclat pur, lui, en revanche, était toujours tiraillé entre l'anxiété et l'espoir. Le regard des parents, qui scrutaient chaque détail des créations, restait ancré dans ses pensées comme une ombre persistante. Pourtant, en voyant Aline parler avec confiance, il commença à ressentir un frisson d'encouragement. Il décida d'unir ses forces à celles des enfants. Omar se leva et aborda un groupe de visiteurs, son visage maintenant éclairé d'une détermination nouvelle. « Bonjour à tous. J'aimerais vous montrer ce que l'imagination de nos enfants peut produire, déclara-t-il avec un ton chaleureux, s'efforçant de chasser ses doutes. À mesure qu'il s'exprimait, il remarqua des signes de fermeté sur les visages des familles. Les regards étaient maintenant moins critiques, plus ouverts. Une mère au premier rang, fascinée par un tableau vivant de couleurs vives, s'exclama « C'est magnifique. J'y adore l'histoire derrière chaque dessinateur. » Les mots de la mère eurent un gourou réconfortant pour Omar. Il comprit qu'il y avait une véritable connexion en devenir entre leur création et la perception des adultes. Encouragé, il invita les enfants à partager leurs histoires, à expliquer le processus en arrière-plan des œuvres. Chaque pièce ici raconte un rêve, une ambition. Mais ce qui est encore plus précieux, c'est que chaque rêve est partagé,
dit-il avec ferveur. Aline, inspirée, s'écria, et vous savez quoi? Quand nous rêvons ensemble, cela rend les rêves encore plus grands. Son éclat égaya la pièce, et bientôt, des autres enfants se joignirent à elle, défiant les murs de leurs propres hésitations. Chaque récit révélait un peu plus de leur identité, et le public commença à glisser lentement dans une atmosphère de chaleur et d'empathie. Les parents, des abords sceptiques, firent preuve d'enthousiasme, échangeant des sourires et des commentaires. Omar savait que le moment clé était arrivé. Il était temps de dévoiler le projet collectif, la pièce maîtresse de l'exposition, un grand panneau représentant une toile d'étoiles, chaque enfant ayant contribué avec quelques touches personnelles. En levant le rideau qui le cachait, Omar ressentit une énergie vibrante. « Voici nos étoiles », annonça-t-il, la voix légèrement tremblante d'émotion. Sur la toile, chaque étoile était le reflet d'un rêve, une histoire unique tissée dans un collectif. Elle assemblée retint son souffle. Quand le silence se brisa, une pluie d'applaudissements déferla. Les enfants, largement émus par ce moment, se serrèrent les uns contre les autres, leur fierté commune effaçant les craintes et les hésitations. Omar se tenait là, le cœur battant la chamade, comme plongé dans un rêve éveillé. Mais la réussite n'était pas loin d'être acquise, car une voix se leva parmi les spectateurs. « Qui a réalisé cette étoile vibrante en rouge ?» interrogea une femme, la curiosité palpable dans son regard. C'était l'étoile des Aline, et Omar pouvait déjà sentir le frisson d'une nouvelle révélation. Aline, réalisant que son œuvre allait être admirée, se redressa et annonça, « C'est moi. Chaque cœur bat pour un rêve, et j'y ai mis le mien sous cette étoile. » À ces mots, des murmures curieux s'élevèrent. Omar comprit alors que les rêves, qu'ils soient petits ou grands, avaient désormais le pouvoir d'unir et d'inspirer le monde extérieur. Les visages des adultes, d'un potentiel jugement, avaient progressivement trouvé place à l'émotion. C'est à cet instant précis qu'Omar décida de faire un pas en avant. Et si nous ouvrions cet espace au sein de notre communauté? Que diriez-vous de créer un projet de collaboration avec d'autres artistes, d'autres enfants? Imaginons ensemble une exposition permanente où chaque rêve trouve une voix. Des regards s'illuminèrent autour de lui, le suspense était palpable. Leur projet n'était que le début, et en révélant ces nouvelles aspirations, Omar savait qu'un chemin insoupçonné se dessinait devant eux, un chemin d'opportunité où l'expression de soi était célébrée. Omar, rempli de détermination, se tourna vers ses élèves. Leur visage, à la fois ardent et intrigué, semblait poser la question, que allons-nous réaliser ensemble ensuite? Et c'était cette question, suspendue dans l'air, qui continuait à vibrer, promettant de révéler encore plus de vérités inattendues et transcendantales. Dans cette salle, où des rêves avaient commencé à prendre vie, Omar savait que cette aventure ne faisait que commencer. Quelles nouvelles étoiles brilleront au-dessus de leur horizon? Omar était imprégné d'une énergie nouvelle, comme si les étoiles du panneau illuminé venaient de s'animer autour de lui. Les enfants, encore émus par le succès de leur œuvre collective, commençaient à murmurer entre eux des idées, des rêves qu'ils n'osaient pas vocaliser auparavant. Leurs éclats de voix mêlés à une effervescence palpable remplissaient l'espace de promesses et d'avenir. Nous pourrions créer des fresques murales dans le quartier, proposa l'un des petits, ses yeux s'illuminant à l'idée de laisser une empreinte. Omar lui sourit, conscient que cette idée était une belle façon d'ancrer les rêves de chacun dans leur communauté. Ou organiser des ateliers. S'exclama une autre élève, la voix tremblante d'enthousiasme. Pour que d'autres enfants puissent aussi exprimer leur talent. Omar se rendit compte que cette exposition avait déjà éveillé quelque chose d'important en eux. Ces enfants, qui parfois se sentaient invisibles, prenaient conscience de leur pouvoir créatif. Ils se mettaient en mouvement, entament un dialogue que Omar avait longtemps espéré. Cependant, un nouveau sentiment commença à se faire jour dans le cœur des Omar. Il ressentait une pression croissante, liée non seulement à ses responsabilités en tant qu'artiste, mais également à la crainte de ne pas être à la hauteur. Les sourires des enfants étaient un encouragement, mais cela signifiait aussi qu'il fallait gérer leurs aspirations, leurs espoirs avec soin. Oui. Oui, faisons-le. S'exclama Aline, levant les bras pour attirer l'attention. Chaque étoile peut être une inspiration pour un projet. Imaginez un festival de la créativité. Leurs cris de joie résonnaient comme une mélodie douce. Mais alors que l'enthousiasme s'épanouissait, une part de lui assombrissait ce tableau enjoué. Comment réellement réaliser tout cela? Les ressources, le soutien, et surtout, la peur de l'échec qui pesait sur ses épaules. Son esprit, auparavant allégé par la chaleur de l'approbation, commençait à se saturer de doutes étouffants. Nous pouvons commencer par demander aux parents leur aide. Suggéra un garçon,
et l'enthousiasme contagieux, déjà affûté par les discours des héros de leurs histoires. Omar hocha la tête. C'était une bonne idée. Mais comment allons-nous convaincre la communauté? Murmura-t-il, la voix à peine audible. Il s'adressait pratiquement à lui-même, une question qui s'évanouit presque dans les cris joyeux des enfants. Pourtant, il savait qu'il devait trouver cette réponse. Soudainement, le silence tomba à nouveau. Omar se retourna lentement, découvrant que certains parents avaient approché le groupe. Leurs visages, souriants et ouverts, traduisaient un changement dans l'atmosphère. « Vous êtes magnifiques, mes enfants !» s'émerveilla une mère. « Vos idées sont brillantes. Nous allons vous soutenir. » À cet instant précieux où des regards confiants se croisèrent, Omar sentit une vague d'espoir inonder son cœur. Ce qu'il redoutait se transformait en promesse, et son anxiété commençait lentement à se dissiper. À ce moment-là, une autre voix, plus âgée et résolue, émergea du fond de la salle. C'était celle d'un homme d'affaires local qui avait été touché par la passion des enfants. « Je suis prêt à vous aider à mettre en œuvre votre festival. Je crois en l'importance de l'art dans notre communauté. » Un frisson parcourut l'échine d'Omar. Les mots de cet homme résonnaient comme un appel vibrant à sa détermination. Les rêves avaient pris de l'ampleur, et il se sentait désormais au centre d'un mouvement puissant. Et la salle vibrait des enthousiasmes partagés, et Omar, tout en plongeant dans le regard extasié de ces petits artistes, comprit que cette aventure, qu'il avait commencée sans savoir où elle le mènerait, devenait dès à présent un voyage collectif. L'avenir se dessinait devant eux, plein de couleurs. Mais au fond de lui, une question persistait. Serait-il capable de gérer cette pression nouvelle, de mener ce projet ambitieux à bien, tout en préservant la magie initiale que ses enfants avaient créée? Les silhouettes des enfants, pleines d'entrain et d'imaginations, lui donnèrent courage. Les étoiles sous leurs pieds brillaient avec une vigueur inégalée. Omar se tenait là, au seuil d'un nouveau chapitre, conscient que l'enjeu à venir était bien plus vaste et prometteur qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il regardait chacun d'eux, une nouvelle étoile scintillant dans son cœur, il se demanda, quelles couleurs nouvelles vont-ils ajouter à cette toile de vie? Le lendemain matin, le soleil se leva avec une lumière éclatante, inondant la pièce de chaleur et de promesses. Omar se leva tôt, plein de détermination. L'accueil des parents et l'élan de soutien qu'ils avaient montré à l'exposition résonnaient encore dans son esprit. L'afflux d'idées avait créé un souffle d'enthousiasme, mais dans son cœur, une inquiétude restait omniprésente. Avait-il la capacité de gérer l'ampleur de ce que les enfants attendaient de lui? Il décida de se concentrer sur ce qu'il savait faire de mieux, encourager la créativité. Rapidement, il se mit à préparer une réunion avec les parents intéressés pour discuter du Festival des rêves, mais pas seulement pour en parler. L'idée était de créer une dynamique. Comment aurait-il pu transformer leur communauté ensemble? L'odeur du café emplit la cuisine pendant que sa mère Amina observait son fils, son regard empreint de fierté. « Prêt pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle, en souriant. Omar acquiesça, le cœur battant, conscient qu'il était à un tournant. Une heure plus tard, la salle de réunion était remplie. Des parents se regardaient avec curiosité, et l'énergie de leur discussion préparait le terrain à une collaboration fructueuse. « Merci à tous d'être ici », commença Omar, le regard sur les visages amicaux devant lui. L'expo a été un succès. Et maintenant, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée? J'y aimerais que nous en parlions ensemble. La phrase de lancement ouvrit un feu d'artifice des idées. Les parents partageaient leurs talents, leurs compétences, et chacun avait une histoire à raconter, une raison de croire en ce festival. Nous pourrions faire un concours des arts, un marché des créateurs. S'exclama une mère, les yeux pétillants. Oui. Et impliquer des artistes locaux pour inspirer nos enfants. Ajouta un père, son enthousiasme contagieux. Omar ressentait une poussée de fierté. Ses voix, ses rêves, ils se mêlaient pour former une mosaïque, une vision collective vibrante. L'énergie dans la salle était palpable. À ce moment, il sut que ce festival serait bien plus qu'un simple événement. Ce serait un reflet des talents, des rêves, et d'espoirs infinis que portait chaque famille de leur quartier. Les jours passèrent, entre réunions, préparations et ateliers avec les enfants. Chaque séance était un mélange d'apprentissage et de rire. Omar les voyait s'épanouir, briser leurs barrières, s'unir pour créer des œuvres captivantes. Ils peignaient des fresques ensemble, imaginaient des spectacles, tout en se soutenant mutuellement. Mais un soir, alors qu'ils réfléchissaient sur le chemin parcouru, la peur s'immisça de nouveau. Et si, malgré toute cette énergie, le festival échouait? Les doutes revinrent, insidieux comme un nuage menaçant.
Omar, ça va, demanda Amina, en entrant dans sa chambre. Il soupira, j'ai peur de décevoir tout le monde, entreprendre quelque chose de grand demande du courage, répondit-elle doucement. Mais rappelle-toi, tu ne fais pas cela seul. Vous êtes tous ensemble dans cette aventure. Que ton cœur reste tourné vers la passion, et tout ira bien. Ces mots résonnèrent comme une mélodie réconfortante. Omar commença à réaliser qu'il devait embrasser cette peur plutôt que de la fuir. C'était un signe qu'il se souciait vraiment de ce qu'il construisait avec les enfants et la communauté. Le jour du festival arriva enfin. La ville était vibrante de couleurs et de musique. Des stands étaient dressés avec des créations des enfants, des peintures aux sculptures. Les rires des enfants résonnaient dans l'air chaud, et l'excitation était contagieuse. Omar regardait tout cela, le cœur empli des émotions. Les portes s'ouvrirent, et les gens commencèrent à affluer. Les visages sablés de curiosité se tournaient vers les œuvres, leurs yeux s'illuminant de surprise et de joie. Omar, ému, marchait de stand en stand, échangeant des sourires et des encouragements, sa fierté grandissant alors qu'il voyait l'impact de leur dur labeur. Alors qu'il se tenait là, un enfant s'approcha, son regard brillant. « J'y ai quelque chose à te montrer, Omar, dit-il, brandissant un dessin. C'était une étoile brillante, au centre de laquelle était inscrit « Rêvons ensemble ». Omar, pris d'un frisson, comprit la profondeur de ces mots. Ce festival avait révélé une communauté unie, une majorité de cœurs battant à l'unisson. Quand la nuit tomba, une scène de magie illumina le ciel. Les enfants, réunis sous les étoiles, partageaient des rires et des rêves, investis d'une force nouvelle. Omar se tenait là, voyant dans leurs yeux l'excitation d'un avenir prometteur. Et elle éprouva une sensation de plénitude, soudée au cosmos. C'était leur moment. Le moment où chaque étoile, où chaque rêve, s'illuminait ensemble. C'est là qu'il sut. Peu importe la peur, peu importe les doutes, l'avenir serait un voyage partagé. La véritable aventure venait juste de commencer, et alors qu'Omar s'engageait sur ce chemin, il réalisa que la lumière des rêves, portée par une communauté unie, ne pouvait jamais vraiment s'éteindre. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider la chaîne à grandir. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur l'avenir des Omar et sa communauté.